On va parler de, alors on va parler du sujet en fait, de tous les conflits qui pourraient exister en termes de, je parle en termes de Yetzer Hara qu'il peut y avoir dans les couples. Ouais. Parce qu'on sait que, on a souvent expliqué que plus le Yetzer Hara est fort, ouais, plus le Yetzer Hara est fort, et plus la chose qu'on doit réaliser est forte, est importante. Ouais. C'est toujours proportionnel. Ouais, quand vous voyez qu'il n'y a pas il y a pas de Yetzer Hara, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Et plus le Yetzer Hara est fort, plus on voudrait nous empêcher d'atteindre quelque chose. Ouais, la Gemara dans Souka, elle dit que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est un ange qui a été créé, mais qui veut détruire en fait, qui est là pour détruire l'homme. Ouais, et Norotsela Lamito, il veut détruire, il veut carrément éliminer l'homme. Donc c'est clair qu'il y a des situations de vie qui sont sujettes à des problèmes, ouais, et duquel va émerger du Yetzer Hara. Dans les couples, c'est une chose évidente parce que le couple, c'est quelque chose de fondamental et qui amène la personne au Olam Haba. Donc c'est sûr qu'il va y avoir un Yetzer Hara énorme derrière. Voilà. Maintenant, et après la question qui est posée, c'est de savoir est-ce qu'on est dans la confrontation au Yetzer, c'est-à-dire est-ce qu'on se confronte à lui, ou bien on évite le Yetzer. C'est tout le problème. Est-ce que le fait de devoir avoir le choix dans la vie, c'est de pouvoir se confronter, donc de s'aguerrir, de s'affirmer contre les Yetzer Hara, ou bien quand on sent qu'on est fragilisé, ouais, dans une situation telle, est-ce qu'on doit l'éviter? On sait qu'on est fragile dans une mida, dans un caractère, dans un contexte. Est-ce qu'on doit éviter carrément et sortir du contexte? Ou bien non, on rentre dedans et on se confronte. Voilà, la problématique c'est comme ça. En fait, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on rentre dans une épreuve ou on évite l'épreuve? Voilà. Ça, Alors c'est vrai que dans la tefila, on dit tous les jours, l'Olidé Nisayon, on dit on ne veut pas rentrer dans une épreuve. Alors il faut aussi le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'évolution possible. C'est sûr. Voilà. Alors comment ça s'explique? Alors vous savez, on a donné cet exemple une fois, mais c'est marqué dans le Midrash, dans Teilim, c'est marqué, il y a un Midrash dans Teilim qui dit, sur le passouk qu'on dit dans le Hallel, Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer, oui, et elle s'est écartée. Alors il s'agit de la mer rouge qui va s'ouvrir devant les Israël. Le Midrash demande, il est marqué, David Amelech écrit Ra'a Ayam Vayanos. Elle s'est ouverte la mer et elle s'est écartée. Elle a vu quoi? Elle demande le Midrash, mais qu'est-ce qu'elle a pu voir? Alors le Midrash répond qu'elle a vu le cercueil de Yosef, Aarono chez Yosef. Et c'est marqué Vayanos, elle s'est écartée, Mipne Anas, parce que lui s'est écarté. Ouais, à propos de quoi? Du sujet de la femme de Potiphar. Ouais, la Gemara dit, c'est marqué clairement dans la Torah que comment elle a essayé de la tirer plusieurs fois, etc. Et donc à un moment donné, elle s'était retrouvée seule avec lui. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle l'a pris par son vêtement. Et lui, il a échappé. Donc il lui a laissé les vêtements entre les mains, il s'est sauvé. Vayanos, Vayetzer Chutza, dit la Torah. Vayanos, il s'est sauvé. Vayetzer Chutza, il est sorti à l'extérieur. Et la Torah dit que il s'est sauvé, alors la mer, elle s'est écartée. Incroyable déjà de comprendre déjà que quand on évite des avérotes, on ne se rend pas compte des conséquences énormissimes que ça peut engendrer autour de soi. On va voir peut-être 1000 ans plus tard, la mer va s'ouvrir pour sauver l'Israël d'Israël. Dit le Midrash Rabbah, là-bas le Midrash il dit que la bouche qu'il n'a pas embrassée, alors va Isha Kolami. Il a pu embrasser tout le peuple, c'est-à-dire qu'il a nourri toute l'Égypte. Le cou qui ne s'est pas penché, il a eu le collier Ravi d'Etsavaro, il a eu le collier du roi sur autour du cou. Le corps qu'il n'a pas pris, il a eu le vêtement du roi, ouais, il a eu le fameux vêtement que le roi lui a donné. La main qu'il n'a pas touchée, il a eu la bague du roi. Ouais. Et comment dire, et le fait qu'il soit sauvé, la mer s'est ouverte. Mais non, dit le Midrash, donc chaque chose qu'il a évité de faire, ouais, ça a engendré quelque chose qui était bénéfique soit pour lui, soit pour le clan d'Israël. On voit maintenant, quand vous voyez les choses qui ont été répertoriées dans le Midrash, c'est la main qu'il n'a pas touchée, c'est la bouche qu'il n'a pas embrassée, c'est le corps qui n'a pas penché, c'est etc. Et le dernier, on a dit que c'est la mer qui va s'ouvrir. Maintenant, entre la mer qui s'ouvre, la bague, entre la mer qui s'ouvre pour sauver tout le cas Israël, des millions de personnes, pour recevoir la Torah, et de pouvoir nourrir le peuple d'Égypte, etc., qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux? Est-ce que c'est le fait de s'être sauvé, qui est plus important puisqu'on voit que le clan Israël a été sauvé grâce à ça, ou c'est le fait que il ne se soit pas penché vers elle, il n'a pas penché son cou, etc. Voilà, qu'est-ce qui est le plus important? En proportion. On voit que les choses qui ont été données à Yosef, elles sont beaucoup moins importantes que le fait d'avoir sauvé le clan Israël de la mer Rouge. Parce que là, il y avait Paro en face et ça aurait été la destruction du clan Israël, c'était terminé, vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a sauvé le clan Israël en ouvrant la mer. On voit que le fait qu'il se soit sauvé de l'épreuve, c'était beaucoup plus fort. Ouais. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il pense Hachem? Il pense que quand on est devant une épreuve, en fait devant une épreuve, on n'est pas dans la confrontation, oui. Après, on peut essayer de comprendre pourquoi, mais on ne s'est pas lâche de se sauver, oui. On n'est pas dans la confrontation, mais on est dans la lucidité à l'épreuve.
Et donc il y a l'Yetzirara, et d'un côté, il vaut mieux se sauver. C'est ça que préconise la Torah. Autant qu'on voit que le Ramban, il pose une question, le Ramban dans le Chumash, il dit, mais Yosef, il était sûrement plus fort qu'elle, je veux dire, physiquement. Pourquoi il a pris le risque d'abandonner son vêtement et qu'elle ait prétexté qu'elle a été abusée par Yosef, voilà, elle a la preuve, elle a les vêtements, ce qu'il a compromis et qu'il a envoyé en prison. Il aurait dû la pousser et puis oui, ça serait rien passé. C'était beaucoup plus simple. Il était plus fort qu'elle, sûrement, et il aurait pu la pousser et c'était fini. Pourquoi il a laissé son vêtement? Elle lui a attrapé par le vêtement, il a lâché son vêtement, il est parti. Mais non, il aurait dû la pousser et il serait sauvé avec son vêtement. Je veux dire, c'était beaucoup plus simple. Comme ça demande le Ramban. Maintenant, le Rav Frem Shmulevitz, le Rav de Mir, il a répondu, il dit que si c'est sauvé, ça veut dire qu'il avait estimé que si c'était tourné vers elle-même pour la pousser, il aurait craqué, il aurait fait la vera. Ça veut dire que, voilà, le fait qu'il n'ait pas voulu la toucher, il se soit sauvé, si c'est pas tourné vers elle pour la pousser, c'est que si c'était tourné vers elle, ouais, il aurait perdu sa lucidité et il aurait fait la vera. Donc il a dit préférer se corrompre, entre guillemets, en laissant son vêtement, que de tomber dans le piège. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on apprend qu'il y a des limites infranchissables. Et quand on les franchit, après on est happé par le désir et on n'arrive plus à se contrôler. Ça va? Donc on apprend d'ici qu'on se connaît avant l'épreuve, on sait ce qu'on est avant l'épreuve, mais on ne se connaît pas dans l'épreuve. Vous comprenez? Je n'ai pas le droit de rentrer dans l'épreuve parce qu'il se passe tellement de phénomènes et de circonstances, de sentiments qui vont se greffer à la situation que la personne ne peut plus contrôler. D'accord? Donc c'est l'épreuve qu'on a ici, ça veut dire que est-ce que j'ai le droit de rentrer dans une épreuve ou pas? Vous avez vu entre la différence entre avant et après? Avant l'Yetzer, après l'Yetzer, on n'est plus soi-même après l'Yetzer. On ne peut pas se juger avant comme étant après, puisqu'après on ne se connaît pas après, on ne sait pas comment on va réagir. Donc la Torah préconise qu'il vaut mieux se sauver, ouais, que de rentrer dans la confrontation parce que l'Yetzer est toujours plus fort. Ouais, il va toujours trouver des arguments forts. Mais quand l'épreuve arrive, on peut rien y faire. Elle est là, l'épreuve. Alors on va expliquer après la différence entre provoquer l'épreuve et vivre l'épreuve. On va voir quelle est la différence, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on est confronté à des épreuves personnelles qu'Hachem nous envoie. Donc c'est sûr que... Maintenant, quelle est la différence entre une épreuve provoquée ou une épreuve subite? Ouais. Quand on vit en couple, on doit subir une situation de vie, ça va? Mais est-ce que je rentre dans le jeu du Yetzirah ou pas? C'est ça mon problème. Je sais, je me connais, je sais comment je réagis, je sais comment je vis, je sais que les situations qui vont faire qu'on va faire on va dire des bêtises ou on va faire des bêtises. Est-ce que j'ai le droit de rentrer dedans? On dit non, on échappe, on évite le sujet ou bien on échappe, on n'essaie pas de rentrer dans le contexte qui va faire qu'on sait, on se connaît, on sait on a vu par expérience que je sais pas, ça peut être de façon coléreuse, ça peut être de façon multiple, qui va faire qu'on va déraper. Est-ce que j'ai le droit de rentrer dans cette situation ou pas? Ça, c'est l'épreuve provoquée. Ça, c'est l'épreuve provoquée. Mais non. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour comprendre ça, il y a une Gemara, vous savez qu'il y a une Gemara dans Baba Metzia, dans Baba Batra. La Gemara dit là-bas, c'est marqué dans Ishaya, Otsem Enav, Mirot Bera. Otsem Enav, il ferme ses yeux, Mirot Bera, que de voir le mal. Oui? Otsem Enav, il ferme ses yeux, Mirot, de voir Bera dans le mal. Et la Gemara dit de quoi il s'agit? Il s'agit de quelqu'un, ouais. C'est un exemple que la Gemara donne. Elle dit quelqu'un qui est dans la rue. Et à l'époque, les femmes, elles lavaient le linge dans des lavoirs, dans la rue. Il dit, si quelqu'un il passe dans ces endroits-là où les femmes elles sont un peu dénudées, où elles sont pas très bien habillées, ouais, il passe là-bas. Ouais, il doit Otsem Enav. Otsem Enav, Mirot Bera, de fermer ses yeux, de ne pas voir. La Gemara dit de quoi il s'agit? Ouais. Il ne s'agit pas de l'endroit où effectivement il y avait un autre chemin auquel on pouvait emprunter pour éviter cet endroit, et la personne elle passe là-bas et elle ferme les yeux quand même. Elle dit même s'il passe là-bas, il ferme les yeux, il dit je ne regarde pas, c'est un rachat. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans l'épreuve. Ça veut dire qu'il s'est mis dans la difficulté où effectivement il n'a pas vu. Mais pourquoi il n'est pas passé par là? Dit là-bas, l'Agmar a expliqué qu'il y avait d'autres endroits où passer. Et s'il n'avait pas le choix, il n'avait pas le choix. Mais s'il avait le choix, il n'a pas le droit de passer dans un endroit pareil, parce que c'est provocateur de désir, ou bien il va peut-être fantasmer dans sa tête, je ne sais pas ce qu'il va penser, mais ce qui va faire que, même s'il ferme les yeux, puisque c'est dans la tête, c'est pas forcément dans le regard, ouais, que tous les sentiments, ils ne sont pas forcément extérieurs, mais ils sont intérieurs, oui. Donc la personne, comme c'est marqué dans le Kriyat Shema, l'otaturu acharelev afrem, dit la Torah, ne vous détournez pas après votre cœur et après vos yeux. Après oui, on a l'impression que c'est l'inverse. Il aurait mieux valu écrire, il vaut mieux te pas détourner après ce que tu vas voir, parce que ce que tu vas voir, tu vas le désirer. Là, on est dans le désir avant de voir, c'est bizarre. L'otaturu, ne vous détournez pas, dit la Torah, après vos cœurs et après vos yeux. Non, je désire ce que je vois. Alors, on voit de la Torah, non, c'est pas ça. C'est pas vrai. Peut-être au départ c'est comme ça, c'est vrai. Mais après qu'on ait créé le désir, on est désireuse et après on regarde. L'otaturu acharelev afrem. Donc ça sert à rien de fermer les yeux. Parce que le désir il est intérieur. Le problème il est intérieur, il n'est pas extérieur.
Après, l'extérieur, elle va peut-être animer, mais en vérité, le fond du fond, c'est que la personne désire, elle désire voir. C'est ce qu'elle désire voir qui. Donc, de fermer les yeux, ça ne va pas arranger grand-chose. Le travail, il est dans le cœur. Donc, il y a un travail qui est dans le cœur, un travail qui est à faire dans le cœur. En tout cas, l'Agma dit clairement que même s'il y avait un autre chemin et la personne passe là-bas et elle ferme les yeux, de toute façon, elle est coupable parce que c'est révélateur de quelque chose. Pourquoi elle passe par là? Ça va? Et donc, c'est révélateur de ce problème. Et donc, c'est ça que l'Agma a défini comme étant quelque chose qu'il aurait fallu éviter. Ça, c'est l'Agma dans Bava Batra. Il y a d'autres textes dans la Torah où on voit effectivement que on ne rentre pas dans l'initial. Par exemple, David Améler, c'est marqué que quand David Améler, l'Agma dans Sanhedrin, elle dit là-bas que David Améler, lorsqu'il a fait la tfila, il est marqué, on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il a dit, mais pourquoi c'est pas marqué Eloké David? Il a demandé à ce qu'on écrive Eloké David, le Dieu de David. Et Hachem il a dit, j'ai éprouvé les Havot, les patriarches. Il dit, mais moi aussi, éprouve-moi et je vais réussir. Ouais. Et là-bas, on sait qu'il a eu l'histoire de Bathsheba, ouais, et il a échoué. Et l'Agma a dit que de là, on apprend un principe de David Améler, qu'on n'a pas le droit de provoquer l'épreuve. Ça veut dire que quand Hachem envoie une épreuve, c'est différent que lorsqu'on provoque, on demande l'épreuve. Ouais. Lorsqu'on se met dans l'épreuve, alors c'est quoi la différence entre lorsqu'on provoque une épreuve ou lorsqu'on subit une épreuve? Ouais. La différence, c'est que l'épreuve, elle est là pour bonifier la personne. Ouais. On sait pertinemment que tout ce qui nous arrive est un révélateur intérieur. Oui. C'est clairement marqué au début de la Torah. Lorsque la Torah dit que Hachem il va créer les luminaires, ouais. Vous avez vu le paracha au début de la paracha de Bereshit, c'est marqué là-bas, hein, qu'il a créé les luminaires, et c'est marqué les Otot. Ouais, il a créé le soleil, et c'est marqué les Otot. Les Otot pour être des signes. Les Moadim, les Shanim, ouais, c'est marqué le soleil va permettre de déterminer des signes. Après, de déterminer les années, les jours, on sait combien d'années on est, les jours où on est dans le Kétro, les mois dans le Kétro, en fonction des saisons, mais c'est le soleil qui est déterminant. Et c'est marqué les Otot, les signes. Quels signes? Avant que le soleil soit un repère de temps, ou de bien de chaleur, ouais, ou bien de réchauffement de la terre, avant tout, il y a un signe. Quel signe? Alors l'Agma dans Betsar Rashi ramène dans le Chumash, il dit que le signe c'est quoi? C'est que quand le soleil, on trouve des taches dans le soleil, c'est que les Umataolam, les peuples du monde, doivent se méfier de ce qui se passe, parce qu'il va y avoir des problèmes, parce qu'ils font des avérotes. Les taches dans le soleil. Et lorsqu'il y a des taches sur la lune, ouais, on voit des taches de loin, ouais, sur la lune, c'est que les Israël, ils sont répertoriés chez eux comme étant référencés dans la lune, que là il faut qu'ils fassent attention. Et ceux qui font des mitzvot ne doivent pas tenir compte de ça. Mais ça veut dire ce sont des simanim, des signes. C'est-à-dire que la nature est un siman. Essentiellement. Parce que c'est marqué les Otot, les Moadim, les Shanim, etc. C'est marqué d'abord les Otot. Après, c'est marqué le reste. Oui, mais ça veut dire que la priorité, selon ce qui est marqué dans la Torah, c'est que la nature est un siman, est un signe. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, en vérité, ouais, se retrouve dans la nature, dans la vie. Qu'on est rattrapé par ce que nous faisons. Que tout ce qui nous arrive, en vérité, on ne peut pas se dire, ah bah tiens, qu'est-ce qui m'arrive? En fait, c'est que le retour de ce que j'ai créé. Ouais, je crée du bien, il y a du bien qui revient. Je crée du mal, je suis victime de ce que j'ai créé moi-même. Le principe de Mida Keneged Mida, ça veut dire que les événements que je vis, en fait, sont proportionnels à ce que je fais, à ce que je vis. Et donc, ça me renvoie comme un boomerang. Ouais, tout ce que je fais de bien, bah, ça me revient, et tout ce que je fais de mal, ça me revient. Mais à l'identique. C'est pour ça qu'une des raisons pour laquelle Yitro, il a fait Teshuvah, parce qu'il a dit, Asher Zadou Alehem, tout ce que les Égyptiens, ils ont provoqué volontairement contre les Juifs, ça s'est exactement retourné contre eux. Exactement à l'identique. C'est incroyable, c'est pas possible, par hasard. Vous avez compris? C'est une des vertus que Hachem il a mis en place, et qui est révélateur de sa création et de ce qu'il est lui-même. Parce que c'est pas possible, vous comprenez, par hasard, on est exactement rattrapé par ce qu'on fait. C'est impossible. Donc c'est une révélation que Zadou Alehem, donc ça veut dire que l'image que me renvoie ma réalité est proportionnelle à ce que j'ai dans mon cœur. Ça va? Et tout ce que je pense de bien, bah, ça va se voir, et tout ce que je pense de mal, ça va se voir un jour. Même que ce que quelqu'un fait en cachette, ça va se voir un jour, ça va être révélé. Ça veut dire qu'on voit bien qu'on est rattrapé, parce qu'il y a un créateur, parce qu'il y a quelque chose. Donc c'est-à-dire que l'épreuve qui est provoquée par Hachem, elle est révélatrice. Comme, je sais pas moi, Yosef, il va être vendu esclave parce qu'il a traité ses frères d'esclaves. Mais comment il a pu oser traiter ses frères d'esclaves? C'est parce qu'il n'a pas mesuré ce que vous dire être esclave. Alors il va vivre être esclave.
Hein, il va vivre l'esclavage pour se rendre compte de ce que ça veut dire être esclave. Tu vois ce que c'est maintenant? Comment tu as pu imaginer que tes frères, ils ont traité tes autres frères d'esclaves? Ouais, vous avez compris? C'est-à-dire que le Mida Keneged Mida, il est là pour en fait récupérer, éduquer les gens. On est éduqué par Hachem. Hachem est un grand psychologue, Hachem c'est un grand pédagogue. Il crée des situations de vie qui sont des nisyonotes, des épreuves, soit pour corriger des choses, ouais, soit pour bonifier la personne. Parce que, en fait, on n'a pas forcément... On a du courage en nous, mais on ne l'exprime pas. On a de l'intelligence, mais elle ne se voit pas. On a de la sensibilité, mais elle ne s'exprime pas non plus. Alors Hachem, il crée des situations pour mettre en éveil. C'est ça les épreuves aussi. C'est pas forcément pour éliminer des fautes, ouais. Mais c'est aussi pour mettre en éveil des situations qui vont faire que la personne, elle va devenir une autre personne. Ouais. Si on voit qu'on a des étapes d'évolution dans sa vie, et qu'elles sont en fonction des épreuves qu'on vit, ouais, c'est bien pour faire que la personne va grandir avec. Grandir, ça veut dire qu'elle va se confronter, elle va prendre conscience de ce qui lui arrive, et cette conscience va la changer, elle va être une autre femme, une autre personne, c'est comme ça. Donc l'épreuve n'est pas forcément pour arriver à corriger nos fautes. On nous dit, Hachem nous éprouve parce qu'on fait des bêtises, et Hachem nous éprouve. C'est pas vrai. Ouais. C'est aussi même pour valider des choses. Valider. Qu'Hachem il nous dit bravo. Une épreuve, c'est aussi dire Chazak, bravo. Une épreuve. Oui, on a dit une fois dans le cours, on a dit que quand Abraham, il avait fait la Brit Mila, ouais, au bout de 3 jours de Brit Mila, il était en grande souffrance. Qu'est-ce que fait Abraham? Malgré la souffrance, il se tient devant sa porte, il attend des invités, il attend des passants, il attend au verge Hachab, il est devant sa porte, il attend des passants qui... Et qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie une chaleur torride. Une chaleur torride. Maintenant, une chaleur torride, ça veut dire qu'exceptionnellement, il fait chaud. Exceptionnellement, c'était pas prévu, une chaleur qui sort. Yetsa Hama Minartika. Le soleil, il est sorti de son enveloppe, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de couche d'ozone. Carrément, tout a disparu. Et le soleil va directement imposer sa chaleur sur la Terre sans être que filtré par la couche d'ozone qui filtre presque 50% du soleil. D'accord? Donc ça veut dire que c'est énorme la chaleur qu'il devait faire. Imaginez-vous, mettez-vous à la place d'Abraham. Vous avez fait la Brit Mila, en grande douleur, grande souffrance, et vous attendez les gens et personne n'arrive. Et pourquoi personne n'arrive? Parce qu'il fait une chaleur torride. Et qui c'est qui a fait la chaleur torride? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous traduisez ça, vous? Il l'a mis à l'épreuve quand même, de savoir s'il était capable. Hein? Vous avez très envie de faire la mitzvah, de recevoir des gens, très envie. Vous avez envie de vous reposer? Non, peut-être c'est pour voir. Est-ce que vous avez envie de vous reposer? Au bout de ses forces, malgré... Attendez, écoutez-moi bien. Hachem, il sait ce qu'il pense ou pas? Oui, mais Très bien. Donc il a fait la Brit Mila. Déjà, quand on a fait la Brit Mila, de se lever, c'est pas mal. Et il se lève, il est devant sa porte. Donc il est convaincu ou pas? Et Hachem lui envoie la chaleur. Va-t-il résister? Non, mais encore une fois, comment vous le réfléchissez? Est-ce que c'est pas frustrant de voir la chaleur malgré le désir qu'on a de recevoir des gens? Il n'y a personne dans la rue. Il n'y a personne, tout est vide. Il fait tellement chaud, personne ne sort dans la rue. Oui, il tient tellement à la mitzvah, de toute façon. Comment? Il ira au-delà de ses forces, tellement il tient à cette mitzvah. Il n'y a personne, à quoi ça sert? C'est plus de la... Il est dans la rue, il fait une telle chaleur, c'est le désert. Le désert, carrément le désert. Donc vous êtes dans la rue, vous êtes Abraham, et vous avez la Brit Mila, et vous avez la chaleur et la douleur, et vous êtes dans la rue, personne. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il ne pouvait pas faire qu'il y ait des gens dans la rue, au moins une personne que je l'invite. Hachem lui a envoyé des anges. Mais j'ai compris, mais c'est bizarre dans l'attitude. Comment vous vous sentez heureuse ou frustrée de ça? Maintenant, ils se sentent frustrés. Il est archi frustré. Ça va? Donc c'est quoi l'épreuve? C'est ça, c'est la frustration. De souffrir pour rien. Est-ce qu'Hachem il veut frustrer les gens? Pour rien. Hein? De souffrir pour rien. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il faut comprendre ce qui est marqué. Mais ça dépend comment lui il prend l'épreuve. Ah bah oui, c'est ça mon problème, c'est ça la question. Comment vous comprenez? J'ai fait exprès de vous le mettre en face pour vous dire comment vous auriez vous réagi. Vous avez très envie, au dépend de la douleur et de la chaleur, de vouloir recevoir des gens. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a mis personne. C'est gênant, non? C'est vexant. Comme si Hachem dit, écoute, les misos, tu te les gardes. Non? C'est comme ça que ça se traduit, non? Et comme quelqu'un voulait aller le voir, il vous ferme la porte, au nez. C'est vexant, je dis là, Dieu il voulait que... Il ne faut pas prendre la vexation. Ah, comment il faut faire alors? Comment ça se comprend? Mais c'est naturel, c'est un sentiment naturel. Oui. Alors comment ça se comprend? On peut comprendre du fait que Hachem il a eu pitié de lui et lui a dit rentre. Non, mais il dit que non. Mais il avait envie ou pas? Même s'il avait envie. Il n'avait pas envie, il avait très envie. Parce que quelqu'un qui est malade et qui se met devant sa porte, c'est qu'il a très envie. C'est l'inverse. Donc Hachem il sait combien il a envie. Et même c'est marqué dans Rachi, il a vu qu'il avait tellement de peine, il a envoyé les anges. Hachem il n'a pas réfléchi, il ne savait pas qu'il avait très envie. Hein? Alors j'ai compris de là comme ça. Quand Hachem lui envoie une épreuve, c'est aussi pour dire bravo. Écoutez-moi bien. Combien
Combien vous avez construit de vos mitzvot? Combien elles valent vos mitzvot pour vous? Vous le savez ou pas? Non. On ne sait pas. C'est qui va vous le dire? C'est Hachem. C'est Hachem qui va vous le dire. Comment il va vous le dire? Comme ça. Par exemple, vous avez envie de recevoir des gens. Combien? Vous ne savez même pas. Personne ne sait. Ça va? Hachem, il va vous dire combien vous êtes capable. L'épreuve, c'est aussi pour mesurer qu'est-ce que vous êtes. Par exemple, Abraham, il va faire la Mila. Maintenant, il a très mal. Mais il dit non, il faut absolument que je me lève et que j'aille recevoir des gens. Vous savez ce qu'Hachem lui a dit? Fais la Mila pour que tu saches combien d'intensité elle a mise dans ta tête. Ouais. Ça va? Eh bien, c'est pas fini, mon chéri. Je vais te mettre la chaleur. Et là, non, tu dois dire, je suis accablé, la chaleur, la douleur, c'est trop dur. Et j'ai encore envie, t'as encore envie, t'as encore envie. Mais Chazak, bravo. Ça veut dire que tu sais, grâce à l'épreuve, combien d'intensité avait la mitzvah dans ce que tu penses. Où est-ce qu'elle va, la mitzvah? Mais c'est la forme d'intensité que vous avez mis dedans. Mais c'est Dieu, Hachem, qui vous l'a dit. L'épreuve, elle a permis d'être un repère émotionnel et de savoir combien elle valait la mitzvah pour moi. Quand vous dites, ah, c'est trop fatigant, trop dur, c'est trop, machin. Ça va? C'est là que vous le voyez. Dès que l'épreuve, elle est pas seulement pour dire, tiens, ça va corriger des bêtises. Pas forcément. C'est aussi pour vous dire, vous faire savoir. Parce que l'épreuve, elle n'est pas pour savoir. Hachem, il a pas besoin de savoir. Vous dites, je dis, vous voulez voir Hachem. Est-ce qu'Hachem, il sait? Est-ce qu'Hachem, il sait ce qu'on est? Bien sûr. Jusqu'où il sait? Tout. Jusqu'à la fin de notre vie. C'est-à-dire, c'était pour voir qu'est-ce qu'on allait faire. Je vais le voir, il va voir. Il voit déjà, il voit la fin de ma vie déjà, il va le voir. Donc c'est pourquoi faire? C'est pas pour voir, c'est pour nous. C'est pour faire savoir. Ouais, c'est ça, pour nous. Quand Hachem il nous fait une épreuve, c'est pour nous faire savoir. Tu vois, là, t'es fort, là, t'es faible, là, t'es juste, là, t'es... Vous avez compris? Là, il faut... Tu vois, c'est ça que ça veut dire. L'épreuve, elle est là pour nous faire savoir. Il faut savoir que quand Hachem il envoie une épreuve, il sait qu'on est capable. Mais il faut y croire. Ça va? Ça veut dire qu'Hachem, quand il envoie une épreuve, c'est sûr qu'il l'a faite dans l'esprit de se dire, tiens, elle n'est pas au courant qu'elle a des forces, tiens, je vais lui envoyer ça, ça va l'aider. Ça va? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Pas à l'inverse. Pas dire, ah, il est là pour nous faire des problèmes. C'est pas ça. L'explication, c'est de dire, essayez de comprendre ce que vous devenez quand vous faites quelque chose. Pas ce que vous vivez quand vous faites quelque chose. Parce qu'Abraham, ce qu'il vit, c'est douloureux. C'est une souffrance. Donc ne regardez pas ce que vous vivez, regardez ce que vous devenez parce que vous vivez. Ça va? C'est ça ce qu'Hachem voudrait. Qu'on arrive à éveiller. Mais dans cette potentialité qui est en nous, elle dort. Maintenant, de la mettre en éveil en exerçant quelque chose, ça permet de mettre en éveil, d'avoir conscience de vos valeurs, d'avoir conscience où je suis forte, où je suis faible. Et je vais tout le voir. Ça va? Mais où je me renforce, ou bien je dis bravo d'avoir réussi quelque chose. Je sais que ça m'appartient dorénavant. Ces éléments qui ont été le moteur de ma conviction, de mon engagement, je le sais que ça m'appartient, c'est sûr et certain. D'où je sais, parce que voilà, j'ai réussi, vous avez compris. C'est une manière de conclure quelque chose. Donc quand l'épreuve est arrivée, elle est toujours potentielle, parce que jamais, 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 écoutez-moi bien, Hachem, il envoie une épreuve si on n'est pas capable. D'où on sait. Parce que... Donc c'est marqué dans la Torah qu'Hachem jamais il nous éprouvera quand on n'est pas capable de confronter la chose. D'où c'est marqué dans la Torah, où c'est marqué dans la Torah. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est bon ce que je dis. Il envoie des épreuves à celui qui sait qu'il va pouvoir les supporter, mais il n'enverra pas d'épreuve à une personne où c'est fini. Il a complètement... Qui n'a pas la Très bien, force. c'est sûr. Mais où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'Hachem n'enverra jamais d'épreuve quand on n'est pas capable de la surmonter? Oui. Alors c'est marqué dans la parachute de Béchalach. Regardez. Je vais vous lire le texte. C'est marqué comme ça. Vaï Béchalach Paro et Aram. Alors que Paro avait renvoyé le peuple juif d'Égypte, donc on était sortis d'Égypte. Velo Nacham Elokim. Vous n'avez pas dirigé Hachem derrière Eretz Pelishtim, dans la direction du chemin des Pelishtim. C'est-à-dire que quand vous avez l'Égypte, vous avez Israël au nord-est, ouais, et vous avez la terre des Pelishtim qui sépare l'Égypte de la terre d'Israël. C'est bon? Il faut passer par la terre des Pelishtim. Et Hachem ne vous a pas dirigé vers la terre des Pelishtim. Pourquoi? Qui vous alors que c'était proche. Et parce qu'ils auraient fait la guerre. Qui amar Elohim. Parce qu'a dit Hachem. C'est lui qui parle. Pen inachem ha'am. De peur qu'il regrette le peuple. Birotam mechama. Quand ils verront la guerre. Veshavou Mitzrayim, ils vont retourner en Égypte. Vayasev Elohim et Ha'am derrière Hamidbar. Donc il a fait contourner Hachem dans la direction du désert. Qui c'est qui parle? Qu'est-ce qui parle là? C'est Hachem. Qui c'est qui pense? C'est Hachem. Vous savez ce qu'il pense Hachem, vous? Non. Non.
Donc ce qui est marqué là, c'est pour nous dire quoi? C'est ça qu'il a pensé Hachem. Écoutez-moi bien. Moi, je suis un Hébreu qui sort d'Égypte. On me dit, on va partir en Israël. Ouais, super. C'est vrai, c'est ça qu'on nous a dit. Ouais, on nous a répété, rabâché toute la journée. Qu'est-ce qui se passe? On ne monte pas vers le nord-est. Où est-ce qu'on va? L'Erter Arava Midbar. Suivez-moi dans le désert. Je n'ai pas compris, mais attendez, c'est la direction inversée. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Pourquoi on va Pourquoi on change? Mais c'est pas normal. Mais c'est quoi ces détours? Oui, mais on ne sait pas. Mais j'ai compris, vous avez une question ou pas? Oui, C'est quoi la réponse? Vous savez Eh ben, on a dû faire des avérotes, on a dû faire de je sais pas quoi, Dieu il est pas content. Non, mais il savait qu'il n'allait pas pouvoir affronter. Et écoutez, c'est ça qu'on se dit ou pas? En général, quand ça va pas, qu'est-ce qu'on dit? On dit des rachats. Une sorte de... Oui, c'est ce qu'on dit en général, on ne mérite pas, on est des rachats, on est je sais pas quoi. C'est pas ça. C'est parce qu'ici on est. Parce que comme on n'est pas construit pour se battre, psychologiquement c'est pas possible. Oui ou non? Eh ben Hachem il peut pas nous envoyer par la direction la plus simple. Parce qu'on va y aller là-bas. Mais on va échouer. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit oui, il vaut mieux qu'on fasse un détour. C'est que quand dans votre vie il y a des détours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas été prête. Alors il vaut mieux. Je dis mais pourtant c'était simple. Évidemment c'était la chose la plus carove, la plus proche, c'était d'arriver tout droit en Israël. Et pourquoi Hachem nous fait faire des détours? Pourquoi Hachem fait des détours? On dit bah oui parce qu'on est des rachats. Parce qu'on est... Non, parce qu'on n'est pas prêt. Voilà, c'est ça. Vous avez compris, c'est comme ça qu'il faut le réfléchir. S'améliorer. C'est jamais dans l'esprit de détruire. Qui c'est qui nous fait qu'est-ce qui nous fait croire qu'on va nous détruire? Vous avez compris quoi? On n'est pas obligé d'écouter ses sentiments. Parce que nous, on croit que c'est nous qui pensons. C'est nous qui pensons? Non. Ce que vous comprenez, c'est pas forcément vous. J'ai fait exprès de vous dire, mettez-vous à la place d'Abraham. Vous avez très envie de faire la bise, hein, et tout à coup, c'est le désert. Ben, en vérité, celui qui pense, tu vois, Hachem il m'aime pas, c'est pas vous qui pensez, c'est le terrain qui vous fait croire. Parce que cette situation, elle peut se retrouver ailleurs, est vraie, mais là, elle est fausse. Vous avez compris? Vous avez compris? Et donc, qu'est-ce qu'il fait ça? Il utilise des sentiments qui sont vrais ailleurs, et hop, il les met dans ma tête. Et après, je dis, ben, tu vois, Dieu, il m'aime pas, je vais arrêter. Et c'est pas ça qu'Hachem il a voulu dire. On étudie la Torah justement pour contrecarrer ce genre de choses. Oui. Mais à partir du moment où on sait que les épreuves, c'est pour le bien. Mais nous, par exemple, on ressent une douleur en nous-mêmes. On voudrait ne pas la ressentir. Donc comment on va au-delà de ça? Des fois, la douleur est nécessaire. Ah bon? Ah ouais. Même si c'est répétitif. Non, écoutez-moi bien. Des fois, c'est nécessaire. Par exemple, les imaot. Une femme qui est stérile pendant 70 ans. Elle a pleuré ou pas? Donc, j'ai mis mort. C'est vrai ou pas? C'est Sarah. Sarah, mais non, c'est ça. Oui, non? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut, Hachem? La douleur qu'elle vit, en fait, cette souffrance, l'a propulsée à une émouna, à un attachement à Hachem qui est indélébile et qui est impossible. Parce qu'il faut donner naissance à Yitzhak. Hein. Ça, il faut donner naissance au clan d'Israël. Il faut donner naissance à quelque chose qui ne sera jamais détruit. Il faut donner naissance à quelque chose qui va arriver à l'infini. Il faut que cette femme, elle arrive à ne jamais pouvoir détruire ce qu'elle va créer. Il faut qu'elle arrive à une dimension où ce qu'elle va créer va arriver à l'infini. Il faut qu'elle fasse les Shem Shamaïm, vous imaginez pas ce que ça veut dire. Ça va? Donc tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a souffert, c'est du non, Dieu est grand, Dieu est gentil, machin. Elle est dans l'exploitation de la douleur pour arriver à basculer sur autre chose. C'est normal d'avoir cette douleur. Mais bien sûr, c'est des fois, il faut, bien sûr qu'il faut l'éviter évidemment. Je veux dire, mais quand elle est provoquée par Hachem, elle est nécessaire. Vous savez, il y a marqué Kshenafanti Kamti. C'est parce que je suis tombé que je me suis relevé. Dit le Navi. C'est parce que je suis tombé que je me suis relevé. Parce qu'on apprend de nos échecs, on apprend de la souffrance, on apprend de la difficulté, on apprend. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à surmonter, on apprend à être forte. On apprend. Des enfants on les tire par la main toute leur vie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont se marier, ils sont paumés. Ils sont paumés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de repère personnel. Ils n'ont jamais décidé. On a toujours fait pour eux. Vous avez compris? On leur a donné de l'argent, on leur a décidé. Vous vous occupez de rien. Il ne sait même pas faire son lit. C'est un truc de fou. C'est rien faire. Et là, il est désemparé, comme si qu'il n'avait pas de muscles. Vous avez compris? Comme si qu'il avait des bras sans muscles. Il dit, vas-y, bouge quoi? On m'a pris mon bras, on m'a fait ça, peut-être on m'a fait ça, on a toujours décidé pour moi, c'est une catastrophe. Donc l'épreuve, elle est là aussi pour muscler la personne, pour bonifier les gens, pour faire des choix. Des fois, c'est dur, mais la proportion du mérite, c'est d'arriver à faire un choix qui est pas simple. Vous avez compris? Bien sûr qu'on évite la douleur, bien sûr qu'on évite la souffrance, évidemment. Et je veux dire, quelque part, quand elle arrive, c'est qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça va? Il faut le comprendre dans le sens où on est dans une... Je pense que la difficulté, la souffrance, c'est une situation inadaptée à la personne. Parce qu'on n'est pas adapté, on souffre. Ça va? Souvent, c'est comme ça.
Comme n'importe quelle épreuve, je sais pas, vous avez, à l'école, c'était difficile, bah parce qu'en fait, on n'a pas préparé nos leçons, parce que, en fait, on n'est pas adapté à la situation, on en souffre, ça va? Ou bien, quand je parle, quand c'est pas physique, ouais. Mais quand c'est physique, c'est autre chose. Mais quand c'est pas physique, c'est parce qu'on n'est pas adapté, qu'on est dans la souffrance morale. Ouais. Quand on dit gamzou les tova, même ça c'est tov, ça veut dire que on est adapté, on a compris. On n'est pas dans la souffrance de ce que ça veut. Même ça c'est tova, ça veut dire qu'on comprend que ce qui nous arrive a un sens. Tov, en quoi c'est tov? Oui. Parce que c'est douloureux, comment c'est tov? Dites Sarah, ce qu'elle vit c'est douloureux, comment c'est tov? C'est marqué, Sarah elle avait 127 ans. Oui, dit la Torah. Et c'était les années de Sarah. Ouais, Sarah, voici les années de Sarah, mais Hachana, elle avait 100 ans, 20 ans, 7 ans, et c'était les années de Sarah. Et Rachid explique c'est quoi les années de Sarah. Il dit Koulan Shavim les Tova. Elles étaient toutes ces années les Tova. Toutes les Tova. Les Tova, ça veut dire quoi les Tova? Pour le bien. Pour le bien, ça veut dire quoi le bien? C'est une femme qui n'a pas eu d'enfant pendant toutes ces années. Elle a été obligée de donner sa servante, elle a failli être abusée par Abimelech, elle a vécu la famine, elle a donné sa. Et elle est morte de crise cardiaque pendant que son fils. Ça a renforcé. La Tova, c'est ça. C'est spirituel en fait, c'est ça qu'on comprend pas. Les gens ils cherchent du confort, mais c'est pas ça. C'est spirituel. Tu deviens quelqu'un d'autre. Cette femme, elle a une puissance incroyable. Mais elle s'est jolie de Sarah parce que les épreuves qu'elle a traversées lui ont permis de devenir cette femme. C'est ça la Tova, vous comprenez? Nous, on est les héritiers de la Tova, de ce qu'elle est devenue. On n'est pas dans la voie, on est dans l'être. C'est-à-dire que ce qu'elle a eu, c'est pas réjouissant, mais toutes les épreuves qu'elle a dû passer, traverser, lui ont permis d'être cette femme. Regardez ce que vous devenez par l'épreuve. C'est ça la Tova. Ça va? Vous êtes plus forte, plus courageuse, plus consciente, plus tout ça. C'est ça la Tova. Plus humaine, voilà, plus tout ça. Vous dites, c'était dur, hein, mais bon, mais qu'est-ce que je suis devenu? Les gens, ils se plaignent de ce qui leur arrive. C'est dommage. Oui. Comme si que Dieu s'était trompé. Vous avez compris? C'est ça que ça remet en cause. Ouais. Alors que c'est pas ça. Que le Nisayon, l'épreuve, elle est dans ce sens-là qu'il faut la comprendre. Aussi, malheureusement. Mais il faut réfléchir aussi. Il faut, comment vous dire, je pense que les gens qui pensent bien, dans le bien aussi, ils n'ont pas ces problèmes. Quand on dit faites pas de Lachon Hara, c'est une manière de voir bien les gens. Quand on nous dit l'écart Zochut, juge les gens favorablement, parce que je suis favorable avec moi-même, j'arrive à voir les gens favorablement. Mais c'est un travail qu'on doit faire sur soi-même, ça va, ça fait partie de l'épreuve. Oui. Et de l'épreuve dans le sens où Hachem, il espère qu'une chose, c'est qu'on arrive au top, au maximum de ce qu'on peut atteindre. Maintenant, des fois c'est compliqué, des fois c'est moins compliqué, mais dans l'esprit, ça veut dire que même quand on est en faute, l'esprit d'Hachem, c'est d'arriver à nous faire accepter les idées, qu'on doit réussir à devenir quelque chose, parce que malheureusement, des fois on fait des bêtises qui sont ancrées en nous, et c'est très très difficile de s'en débarrasser. Donc l'épreuve, elle est là pour essayer d'extirper ça. Vous avez compris? Plus on s'entête à vouloir conserver des intérêts personnels qui nous font fauter, et plus Hachem il va s'acharner pour nous les enlever. Mais de l'acharnement. Vous avez compris? L'acharnement. Regardez l'exemple de Paro, c'est un acharnement sur lui. Pourquoi? Jusqu'à quand il va tenir tête? Ça veut dire, il faut libérer des gens. La liberté de l'être humain est beaucoup plus valorisante que l'argent que ça lui procure. L'argent contre la valeur de la liberté. Mais il s'entête à vouloir gagner l'argent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il casse, il tape jusqu'à ce qu'il lâche. Mais quoi lâcher? Dans le sens où tu veux gagner ton pays, mais tu vas le perdre ton pays. Tu vois? Au détriment de ce que tu pensais gagner, tu vas perdre. Parce que c'est la valeur qui compte, c'est pas ce que tu as qui compte. La valeur, c'est la valeur humaine. La valeur, c'est la valeur d'exprimer la liberté d'expression, la liberté de pouvoir choisir. Les gens, ils ne choisiront pas. Et quand ils ont le temps de réfléchir, je leur ajoute du travail. Il ne faut pas qu'ils choisissent. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le problème. C'est qu'on s'acharne à penser qu'on doit conserver des valeurs au détriment de la liberté des autres. Alors Hachem, il va s'acharner à la proportionnelle de l'importance qui devrait rejaillir. Les Makot Mitzrayim, c'est une manière d'exprimer de la violence contre une violence qui est exprimée par l'homme. L'entêtement est d'une telle violence qu'elle est obligée de faire. Vous voyez l'image de ce que ça représente. Vous savez ce qu'il y a dans son cœur? Il y a les Makot. C'est dingue. L'entêtement, l'acharnement qu'il a à conserver ses intérêts est proportionnel à l'acharnement d'Hachem. On voit la personne comme elle est têtue, vous avez compris? Et Hachem, des fois, il s'acharne, la personne, elle veut tenir tête. Ok, tu bats contre Dieu, là. Mais c'est ça, vous avez compris? C'est dommage. Alors que tu devrais te soumettre. Nous, on a une capacité de soumission. Oui, parce qu'on descend d'Abraham, Israël, Jacob, on est humble.
on est, comment dire, on a honte, on a toutes ces midotes, nous permettent de dire, mais un petit clin d'œil, ça suffit des fois. C'est ça qu'on arrive à faire, vous avez compris? Mais parce qu'il y a un travail ancestral qui est énormissime derrière. On descend d'Abraham Srav Yaakov, vous comprenez? C'est pas tous les descendants USF. C'est un srout qu'on a. Le srout, c'est quoi? C'est qu'on est issu de ces gens-là. Donc on a quelque chose d'eux en nous. Mais non, des fois ça dort, c'est dommage. Les gens s'assimilent et ils perdent ces valeurs extraordinaires. C'est dommage. Donc Hachem, il s'acharne pour faire qu'il y ait de l'antisémitisme pour rattraper le coup. La personne à qui je voudrais adhérer, celle qui me dit que c'est un sale juif. C'est incroyable, j'adhère et il me dit non, c'est un sale juif. C'est une barrière, vous avez compris, pour dire que, mais non, mais c'est lui qui me dit que je suis un sale juif. C'est pas moi. Moi, je lui dis, mais non, mais je suis un vrai goy. Il dit, mais non, tu t'es trompé. Au lieu de me dire, mais Baruch Haba, enfin, t'as compris. Hein, il me dit l'inverse. Il dit, tu ne respectes pas ce que tu es. Autrement dit, c'est ça qu'il veut dire. Comme si que je ne respectais pas ce que j'étais. Mais qui c'est qui lui a fait dire? Hachem. Vous avez compris, c'est un chesed. Donc les épreuves, elles sont là pour ça. Ce sont des simanimes permanents. Ça va? Donc on a bien compris que quand on est provoqué par quelque chose, quand les choses elles sont provoquées par Hachem, ça veut dire qu'il y aura toujours un tov derrière. Parce que Hachem, il sait qu'on est capable de comprendre. Mais quand on provoque l'épreuve, on provoque l'épreuve. Quand on décide de, voilà, je rentre dans le Nisayon, c'est moi qui décide. Ah là, c'est pas sûr. Parce que quand tu décides, c'est toi qui décides. Donc après, c'est toi et ta conscience. Hachem, il n'a pas demandé à ce qu'on le fasse, c'est nous qui avons décidé. Comme dans une vie de couple, ouais, c'est moi qui ai décidé. Je vois, il y a beaucoup de choses, malheureusement. Les gens, ils tombent dans des addictions d'internet et de machin. C'est grave parce qu'on rentre dans un Nisayon. Vous avez compris? Et le problème, c'est que c'est porte ouverte à tout. Tout et n'importe quoi. Alors il faut faire attention. C'est pour ça que je dis, de la même manière qu'on prend un chômeur pour se garder de faire des bêtises, ouais, quand on mange à table, s'il n'y a plus personne à table, c'est un problème parce qu'il n'y a plus personne. Il faut un chômeur, il faut quelqu'un qui garde. On est arrivé à une heure où il faut faire une mitzvah. Est-ce qu'on mange ou pas? Il faut un chômeur parce qu'en mangeant, on risque d'oublier la mitzvah. Il faut un chômeur, me rappeler un coup de téléphone, un coup de machin, quelqu'un qui me rappelle que j'ai une mitzvah à faire. Parce que quand je mange, j'oublie. Ça va? Et j'oublie le temps de la mitzvah et je rate la mitzvah. Donc il faut un chômeur. Mais s'il faut un chômeur pour ça, il faut un chômeur à fortiori pour d'autres choses. Donc Ishamer lecha, garde-toi de faire, ça veut dire ne rentre pas dans des situations où tu sais que tu peux craquer. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est marqué à propos du nazir. Ouais. Que le nazir, c'est marqué dans la Torah, nazir, un nazir c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait teshuva. Ouais. Pourquoi dit la Torah? Dit Aroé sota bekilkula, quelqu'un qui voit une sota, une femme qui a eu des défaillances dans son couple. Ouais. Il a vu bekilkula dans sa débauche. Ouais. Yazir atzmo minayain. Il va s'interdire de boire du vin. Pourquoi? Parce que certainement cette femme, elle a dû boire, elle a dû s'enivrer quelque part, d'une manière qui soit, et elle a perdu ses moyens, et elle a fait des bêtises. Ça va? Moi, je vois ça, je ne veux pas tomber là-dedans. Ça va? C'est ce que la Gemara conclut et dit, que en Adam choté, une personne de faute, et la imken, si ce n'est que nichne sabo ruachstut, est rentré en elle un vent de folie. Mais non. La personne a fauté, la Torah dit c'est interdit de faire. Il a fait, vous savez pourquoi il a fait? Parce qu'au départ, il y avait un ruach shtut, un vent de folie. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre et distinguer entre le vent de folie et la faute. C'est pas pareil. Mais le vent de folie, il vient avant la faute. Ça va? Alors c'est quoi le vent de folie? Le vent de folie, fou. Est-ce qu'on est condamné quand on est fou? Si le type est fou, il est condamnable ou pas? Quelqu'un il est fou, c'est condamnable, il n'y a plus de cerveau. On peut le condamner? On peut juger? Non, donc si Hachem il a créé un vent de folie dans la personne et qu'elle a fauté... Il faut qu'il puisse pas se contrôler. Non mais quand il a créé un vent de folie, est-ce qu'on peut le condamner? Maintenant qu'il est fou? Non. Pourquoi il a mis le vent de folie Hachem? Ça va? Justement, il puisse ne plus le contrôler. Vent de folie. Il est fou le type, il est plus lucide. C'est incontrôlable. Mais là il faut comprendre que ce vent de folie, ça veut dire qu'on n'est plus soi-même. Donc c'est quoi la faute? Qu'est-ce que je peux y faire? Il est fou. Ah, c'est quoi la faute? C'est très à la mode en ce moment. C'est quoi là? Dès qu'il y a un acte antisémite, on dit il est fou le type. Voilà. Donc c'est quoi la faute alors? En psychiatrie. Voilà, tranquille, Baruch Hashem. Alors c'est quoi sa bêtise? C'est quoi la faute? Alors si la personne quand elle a fauté, au final, c'est à cause du vent de folie. Et quand il y a des vents de folie, c'était pas lui. C'était le vent de folie, c'est pas lui. Donc qu'est-ce qu'on le reproche alors? C'est pas lui. On est obligé de dire que quoi? Mais qui t'a demandé de rentrer dans le vent de folie? Ça va? La faute, elle est, mais qui t'a demandé? Le type qui fait un acte antisémite, mais qui t'a demandé de voir des vidéos antisémites et des machins, qui t'a demandé de rentrer là-dedans?
Ah, maintenant t'es prisonnier. Bah, évidemment que tu vas faire la faute, évidemment, tu vas être un antisémite, évidemment. Mais pourquoi t'es rentré là-dedans? Vous avez compris? Pourquoi t'es rentré là-dedans? C'est comme le Rav sur lui, il dit, il y a un puits, ça va? Il est au bord de la margelle du puits. Il va voir ce qu'il y a au fond du puits, il se penche comme ça. Et tout à coup, non, il y a un vent, il a poussé, il a fait tomber dans le trou. C'est pas ma faute, c'est le vent. Je dis, mais qui t'a demandé de te pencher? Bah oui, qui t'a demandé d'être trop près. Qui t'a demandé de prendre de risques? Ça va? Ça s'appelle la prévention. Mais bien sûr, ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a le noyau dur de la faute, il y a tout ce qui gravite autour de la faute, qui est le vent de folie, la frontière. Vous avez compris? Il y a le vent, la vera c'est ça. Et autour, il y a un noyau. Autour du noyau, il y a un esprit. Vous avez compris? Tu rentres dedans, t'es mort. Tu rentres dans l'esprit, t'es foutu. Parce qu'après, t'es happé, tu vas faire la vera. Quand on dit, ah, c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté, ben oui, t'es rentré dans une limite qu'il fallait pas rentrer. Ta faute, elle n'est pas d'avoir fait la vera parce que tu ne pouvais pas la contrôler. Ta faute, c'est comment tu as pu envisager de rentrer dans la limite. En plus, c'est un recette d'Hachem parce qu'il a fait une étape. Mais bien sûr. Folie et la faute. Exactement. Et ça veut dire que pourquoi vous croyez que les Chachamim, ils ont fait ce qu'on appelle Seyag la Torah? Seyag, c'est une haie à la Torah. À quelle Torah, quoi? Ils ont fait des barrières. Ils ont dit, non, ça y est, touchez pas au mouxé, touchez pas machin, Pourquoi ils ont mis des barrières? Ils ont mis des barrières à quoi d'abord? À la faute ou au vent de folie? Au vent de folie. Vous avez compris la différence? Des fois on dit, ah c'est un peu exagéré, des fois on dit, ah c'est un peu exagéré. Ah, des fois ils sont un peu exagérés, ils vont faire des choses un peu exagérées. Non! La frontière est sur le vent de folie parce que quand tu vas dépasser la limite, c'est fini après. T'es pris dans la folie, t'es happé. Il faut bien comprendre que c'est ça que je veux dire de ne pas rentrer dans un Isayon, c'est pas rentrer dans cet esprit-là. Et on ne se rend pas compte que des fois il y a des souris. On se rend pas compte, ouais. La pauvre. On se rend pas compte. On se rend pas compte. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir le sourire. C'est le sourire. Il faut se rendre pas compte de l'esprit. Celui qui a bien compris ce principe, ouais, qui est le principe du Yetzirah, c'était Bilham. Bilham, qu'est-ce qu'il a dit? Il a essayé de maudire le peuple d'Israël, ça n'a pas marché. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? La seule manière, c'est de les faire fauter. Alors il a dit comme ça, il a dit comme il a fait, il dit la Gemara dans Sanhedrin, il dit comme ça. Il a dit, voilà, vous allez prendre, les Israéliens, ils adorent le lin. Le pishtan, c'est du lin. Ils adorent le lin. Il dit, voilà, vous allez faire un stand avec une petite vieille qui vend du lin. Ouais. Maintenant, derrière, vous allez mettre une jeune femme, ouais, qui vend du lin, qui vend du lin à moitié prix. Donc les gens, ils vont venir voir la petite vieille, mais pas de problème, elle vend du lin. On adore le lin. Et derrière, il y a une promotion, 50% de réduction sur le lin. Ah bon, quoi? Il dit, asseyez-vous, voilà, on va boire du vin. On va dire, ils ont bu du vin, etc. Jusqu'à ce qu'ils ont fait la Vodazara. Vous avez compris, le Yitzhara, il nous attrape sur des choses qui sont permises. Il faut se méfier, ça va? Parce qu'au début, c'est pas cher, au début, c'est bien, c'est intéressant, puis après, c'est encore moins cher. Vous avez compris, c'est comme ça que ça se marche. C'est-à-dire qu'on se fait avoir par des principes de. Vous avez compris, comme si qu'on progressait, on ne nous amène pas à la faute directement. On y amène doucement. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention de sentir. On apprend la Torah pour sentir que ça sent mauvais. On apprend la Torah pour ça. Tout ce que les cours qu'on essaie de donner, c'est que vous sentiez des choses. Ça va? Quand je vous dis sentir des choses, ou bien ressentir des vérités. Parce qu'on voudrait nous faire croire. Le Yitzhara, il va vous faire croire que c'est foutu. Ça va vous faire croire que, etc. Vous avez compris? Comme dans des couples. Les types disent, ah, mon mari, il est comme ça, c'est terminé, j'arrête. Ouais, ma femme, c'est pire, je ne vous raconte pas. Alors ça veut dire qu'on ne peut plus vivre en couple. Ouais. Et l'image qu'on renvoie, etc. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas compris que le Yitzhara, il voudrait nous abandonner dans cette situation. Alors que tout le travail, il démarre que juste maintenant. Quand je vois des défauts chez mon épouse, ou je vois des choses qui sont à corriger, mais je me dis, mais c'est dommage, parce qu'elle a des valeurs, etc. Mais c'est juste ça qui empêche. Pourquoi on ne va pas éliminer ce problème? Mais non, soit je la gronde et je lui mets une situation où elle n'acceptera jamais ce que je veux lui dire, ou bien je la prépare à l'idée que c'est possible. Ça va? C'est dommage qu'elle est comme ça, et c'est dommage qu'à cause de ça. Vous avez compris? Le c'est dommage, c'est exactement la vertu que l'homme il a, que sa femme n'a pas. Et l'inverse aussi est vrai. Que sa femme elle a des vertus, des qualités, que son mari, exactement l'inverse. Vous avez compris? C'est ça le zivoug en fait. C'est ça que Hachem, on dit le zivoug il est min Hashamaim. Mais c'est Hachem qui a choisi. Pourquoi? Parce qu'un homme, il n'aurait jamais pu comprendre ça. Jamais un homme, il peut déterminer, même un grand psychologue ou un grand psychanalyste, il peut vous dire jusqu'à la fin de votre vie, voilà, c'était la femme qu'il vous fallait, ou le mari qu'il vous fallait. C'est impossible, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 20 ans. Avec tous les aléas qui se passent entre les deux, on ne peut pas savoir. Donc c'est des calculs impossibles. Le seul qui peut savoir, c'est Hachem. Mais en vérité, c'est même plus que ça. C'est que la femme que je me suis réservé d'avoir, c'est celle qui était à l'origine de ma création.
Et ça, il n'y a qu'un Hachem qui peut le savoir. Vous avez compris? Parce qu'on a une Shama qui est commune, qui était commune un jour. Vous avez compris ou pas? Donc ça veut dire que le seul qui peut... Maintenant, quand je sais ça, je sais que ce qui m'arrive est Tova. Mais comment ça se traduit les Tova? C'est-à-dire, par amour pour la personne, ou par envie de construire un jour quelque chose, je vais éliminer ce qui est sale, et ce qui nous dérange, et ce qui n'est pas vrai. Vous avez compris? Mais je le fais par intérêt, pas dire, ah bah, c'est sale, le vêtement, je le jette. Voilà, on jette le vêtement, qu'est-ce qu'on va faire avec le vêtement pareil? Mais non, quand c'est ça, tu laves. Ouais. Le problème, c'est qu'on lave pas. Tu as compris? Et il s'aurait dit, bah, tu sais que c'est sale, bah, tu te débarrasses. Mais c'est pas le bon raisonnement. On nous fait ressentir des choses qui sont fausses. C'est ça l'entrée dans l'épreuve du Nisayon. Il faudrait apprendre à savoir comment conjuguer ce genre de situation pour pouvoir s'y confronter et se dire, mais non, c'est pas comme ça que ça se vit. On est trompé de façon quotidienne parce qu'on n'a pas la connaissance, ou on n'a pas la sensibilité, ou on n'a pas l'intelligence de voir. Et ça, c'est dommage. Ça va? C'est pour ça que la solution au Yetzer, c'est ça qui... Quand vous avez des réponses à vos problèmes, vous avez des solutions, vous n'avez pas dit ça. Et vous avez évolué, parce que ça ne vous touche plus. Vous avez compris? Mais ça nous touche parce que quelque part, c'est pas solutionné, parce que quelque part, on n'a pas répondu à la vraie question. Par exemple, Hachem, il dit, voilà, vous allez travailler pendant 6 ans, la 7e année, on va s'arrêter de travailler. Ça va? Pas le droit de labourer la terre, vous allez laisser vos terrains en friche comme ça, les gens ils peuvent rentrer chez vous, ils peuvent manger tout ce qu'il y a. Pardon, j'ai pas compris. Je vous explique, vous allez abandonner vos terrains, ça va? Vous allez travailler pendant 6 ans sur votre terre, la 7e année, vous abandonnez. C'est clair, c'est comme ça. Bon, qu'est-ce que vous dites? Mais c'est pas grave, Dieu est grand, bitachon. C'est vrai ou pas? J'ai répondu de façon religieuse. Mais est-ce que j'ai les boules? Non. Attendez, les gens, je vois, je rentre chez moi, ils mangent tout, les animaux, ils rentrent chez moi, comment vous vous sentez? Vous avez compris? Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est ça qu'on nous dit en général. Mais n'aie pas peur, Dieu est grand. C'est ça qu'on nous dit, oui. J'ai compris, Dieu est grand, mais ça c'est spirituel, mais physiquement, c'est pas ça. Il faut répondre à la question. La question, elle est physique, elle n'est pas spirituelle. Bien sûr que je crois en Dieu, mais le problème c'est que je vois les gens rentrer chez moi, ils mangent tout. J'ai plus la question que je vais manger demain. Vous avez compris? Et si tu vas te demander, mais qu'est-ce que tu vas manger demain? C'est la question que pose la Torah. Elle répond à Hachem, il dit, je te donnerai une bracha. Tu auras, pour la 6e année, il y aura une bracha de 3 ans. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut répondre à la question. Si je réponds spirituellement alors que c'est physique, j'ai pas répondu à la question. Hachem, il va répondre physiquement à une question physique. Je ne sais pas ce que... et si tu te demanderas, mais qu'est-ce qu'on m'a nochal, bachana chevit, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Il dit, t'inquiète pas, j'ai activité de Birkati, j'ai assisté pour qu'il y ait une bracha qui va se faire... Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut répondre à la question, pas répondre comme ça globalement et croire que c'est une bonne réponse. Non, il dit, ouais, mais ayez confiance, ou faites tes chouvas, quoi, on ne sait pas, faites tes chouvas, faites... Mais non, il faut répondre systématiquement à la question posée. Et bien répondre à la question. Le Yitzhak, il va dire, et le Yitzhak, il va même donner des réponses qui sont des fausses réponses. Vous avez compris? Faut être subtil, c'est la subtilité. Et ça se voit en cours tout le temps. Que quelqu'un se met en colère, quand quelqu'un il est fragile, et tout touché dans des travers, etc., ça se voit tout de suite. Ouais. Donc quand je sais que je suis fragile, je lui dis non, je vous laisse le temps. Ça va? C'est-à-dire, j'ai le droit de refuser une situation, oui, pour faire que j'arrive à me construire. J'ai même le droit de mentir, de me mentir pour me construire. Ce qui est incroyable, hein. Donnez-nous un exemple. Un exemple. Par exemple, l'exemple, c'est Avraham Avinu. Oui. Là-bas, le Rav Dessler, il ramène, il dit que quand Hachem a demandé à Avraham de sacrifier son fils, le Yitzhak, il vient le voir. Il lui dit, mais où tu vas? Il dit, je vais me promener. Nûment. Il dit, où tu vas? Il dit, je me promène. Il dit, pourquoi t'as pris du bois et du feu? Il dit, je me promène, je vais peut-être partir un jour, 2 jours, il faut bien que je mange. Il lui dit, mais tu sais pas, je suis pas au courant que Dieu t'a dit de sacrifier ton fils. Bon, il a menti ou pas? Bah oui. À qui il a menti? Il a menti. Et c'est qui les Yitzhak? C'est Hachem qui l'envoie en plus. Écoutez-moi bien. La question que vous vous posez, c'est la question du Yetzer. Mais c'est la vôtre en fait. Ouais, c'est la mienne. Mais c'est la question du Yetzer, il utilise votre manque et il exploite ça pour vous poser des questions. En fait, la manière de vous déstabiliser, c'est celle qui est déjà déstabilisée. Vous comprenez? Quand je suis pas clair, le Yetzer il dit alors comment tu vas faire? Mais la question qu'il me pose, c'est ce que je devrais me poser. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a menti à la question. Pourquoi? Il a menti à la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit, je vais me promener pour dire, attends, laisse-moi encaisser déjà. Déjà, il m'a dit, tue ton fils, déjà, tu es crise cardiaque.
Non, pour que j'encaisse, je suis obligé de me mentir. Pour me laisser respirer et laisser envisager. Vous avez le droit de me mentir pour ne pas rentrer dans le jeu du Yetzer. Par exemple, on fait un cours tous les lundis ici. Ouais. Vous avez sûrement autre chose à faire, je sais pas. Ouais. Mais vous venez au cours. Non, vous venez au cours. Là, tu aurais dit, bah attends, il y a des promotions à Sephora, il y a des trucs là-bas, mais qu'est-ce que tu viens au cours, qu'est-ce que tu casses la tête? Ouais. Vous avez deux BH de Pessard, qu'est-ce que tu viens au cours, qu'est-ce que tu vas venir au cours écouter, Laura? Mais non, vous pouvez dire comme ça, dire, mais attends, mais tu rigoles, je sais ce que je vais gagner. J'ai pas photo. Vous vous dites, tu as raison, et j'irai après le cours. Vous avez compris? J'ai le droit, en vérité, j'ai très envie d'aller. Mais je veux dire, je vais lui mentir pour y aller. Vous avez compris? Ça fait partie de la voie d'Hachem que de se mentir parce que c'est lui qui nous ment en fait. Vous mentez à celui qui vous a menti. Parce que quand ça t'a dit, mais tu vas quand même pas y aller, tu crois que je suis idiot, je crois que je sais pas que tu. Ou tu vas pas sacrifier ton enfant, etc. etc. Mais s'il a raison, c'est que Dieu a tort. Vous avez compris? Mais comme je sais qu'il me ment, parce que c'est vrai que c'est faux ce qu'il dit, mais comme j'y crois vraiment, je crois en ce mensonge, alors je suis obligé de lui mentir pour ne pas arriver à adhérer à ce genre de situation. Ouais. Que même l'épreuve, elle est là aussi pour arriver à la contourner. Parce que soit vous la confrontez, et là vous risquez de ce que Yosef il n'a pas voulu faire, c'est-à-dire de ne pas se connaître dans l'épreuve. Parce que là il y a le roi tout, c'est compliqué. Ouais, il faut être vraiment très solide. Oui. Ou bien vous avez les moyens de vous contrecarrer ça, et cette force-là, elle va se déclarer dans ce combat que vous allez faire contre ce qui vous arrive. Et cette violence qui nous agresse, en fait, on se bat contre elle, mais on muscle en fait la conscience, la bonne conscience qu'on a derrière. Quand on est happé par les choses, c'est qu'on n'avait rien, qu'il n'y avait rien qui pouvait contredire. Mais quand on est fort, ouais, oui, quand vous faites cette fameuse milchama dont on parle, la guerre contre l'Israël, ça veut dire qu'il y a une confrontation d'opposition d'idées. Ouais. Et que moi, je tiens dur comme fer ce que je pense, et je vais me confronter pour muscler ce que je pense. Quand j'ai dit non à lui, j'ai dit oui à autre chose. Quand quelqu'un dit il faut travailler Shabbat, je dis non, non, je ne travaille pas Shabbat. Ça veut dire que j'ai renforcé l'idée que j'ai du Shabbat. Parce que j'étais confronté, je dis le seul jour où tu vas gagner de l'argent, c'est Shabbat. Tu vas travailler ou pas? Je dis bah évidemment. Je dis non, tu vas dire non parce que. Mais comment tu vas faire? Mais le Shabbat, c'est le Shabbat. J'ai les valeurs du Shabbat, mais il faut qu'elles soient construites dans ma tête, cette valeur, pour que je puisse la défendre. Mais quand j'ai dit non à la chose, au bénéfice, j'ai dit oui à autre chose. J'ai dit où est-ce que je pense. Et c'est ça que j'ai renforcé. C'est ça qu'Hachem y voulait en fait. Ouais. Il y a des gens qui font tchouva. Ouais. Ils vont faire des séminaires, ils font tchouva et tout. Et ils disent dorénavant je suis chômeur Shabbat. Bon, ils vont voir leur patron. Ils disent écoutez, bonjour monsieur, voilà, j'ai décidé, écoutez, je viendrai plus Shabbat. Bon, lui il croyait que quoi? Il dit bah, non, 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 bien sûr, on va s'arranger. Il pensait ça le type, tchouva. Il dit non, mais écoutez, pas trop le dehors. Ouais. J'ai pas compris là. Vous avez compris? J'ai pas entendu la fin de la phrase. C'est pas grave. Bah, le patron lui dit... Le patron lui dit, bah, c'est pas grave, on vous licencie. Lui, il croyait que tu allais dire, mais non, bien sûr, tu vas gagner ton poste. Ouais. Il dit, non, mais ça, juste combien ça coûte? Vous avez compris? Voilà. Si tu dis, bah, c'est pas grave, on va me licencier, j'ai confiance en Dieu, je vais trouver. Mais je vais pas être Mechal Shabbat. Vous avez compris? Après, il y a des gens, ils sont tellement convaincus qu'on n'a pas besoin de leur répondre ça. Il y a des gens qui sont pas convaincus, il faut leur répondre, bah non, va-t'en. C'est là que tu sauras est-ce que ça vaut quelque chose. C'est ça l'épreuve, vous avez compris? Donc il y a une épreuve provoquée, une épreuve qu'Hachem nous provoque, et il y a une épreuve que nous provoquons. Et ça, on n'a pas à faire ça. Jamais, vous avez compris? Pas de rentrer dans l'épreuve. Pas de créer des situations où je sais que je vais flancher, où je peux flancher. Ouais, dans ma vie de couple et dans ma vie de quotidienne, faire attention de pas... Parce que je me connais, je sais qu'il y a une frontière à ne pas franchir. Donc quand vous savez ça, il y a des sujets, il ne faut pas discuter de ça. Il y a des situations, il ne faut pas les vivre. Ouais. Parce que quand vous les vivez, vous savez que vous allez craquer. C'est plus vous. Et on n'est pas suffisamment forte pour pouvoir se confronter. Alors il vaut mieux éviter. C'est pas de la lâcheté d'éviter les Nissayan. Parce que je sais que je vais fauter et je sais que je vais me tromper. C'est pas de la lâcheté d'éviter les Nissayan. Parce que l'Etzara, il est fort. Ouais, et lorsqu'on rentre dedans, on est happé. Nirne sabo tout. C'est-à-dire que la personne, elle est plus contrôlable. Et je le sais. Donc pourquoi je vais rentrer là-dedans? Et quand on a fauté, c'est très difficile de se débarrasser du désir. Alors pourquoi je vais rentrer là-dedans? Vous avez compris? Parce que quand on a désiré, une fois, deux fois, trois fois, à la limite, il va se passer de tels changements dans mon cerveau que je vais même croire que c'est permis. Tellement c'est valorisant et tellement c'est fort. Faire attention à ça. Donc il faut éviter l'épreuve pour rester propre. Éviter l'épreuve pour rester lucide. Ouais. Et être propre dans sa tête, ça veut dire que je ne vais plus réfléchir avec l'intérêt que j'ai de la faute, mais je peux réfléchir de façon lucide. Je peux même conseiller des gens. Vous avez compris? Voilà. Et si j'ai fauté une fois, je me remets en cause, je regrette parce que je sais ce que je vais gagner et je sais ce que je vais perdre.
Donc l'épreuve, elle est là aussi pour être un baromètre de conscience. Vous avez compris? C'est ça, c'est l'épreuve. Donc quand on vit des situations pareilles en couple, on sait ce qu'on va perdre. Ça va? Mais on sait ce qu'on peut gagner aussi à se renforcer. Parce que c'est là qu'on devient femme, et c'est là qu'on devient homme, et c'est là qu'on devient franc, et c'est là qu'on devient honnête, et c'est là qu'on devient... Toutes ces midotes-là, on les développe. Ouais. Alors que lorsqu'on refuse les choses, on dit, bah, c'est un état de fait, voilà, mon mari il est comme ça, mon mari est comme ça. Il n'y a aucune résistance. Ouais. On a l'impression qu'il n'y avait aucune doucha derrière, il n'y a aucune spécificité qui va faire que je vais défendre ce que j'ai épousé. Ouais. Je dis, non, mais comment il me parle, bon, bah, il a des défauts, il a des défauts. Bah, si je corrige les défauts, eh ben, je serai forte parce que j'ai eu le courage de lui dire et j'ai eu le courage d'affirmer mes convictions. Et lui, bah, il va changer. Ah, il va s'opposer. Ben oui, mais c'est normal, parce qu'il il va se mêler, évidemment. Parce que si vous avez réussi dans votre entreprise, c'est lui qui va perdre. Et une femme, elle peut changer un homme. Donc, c'est-à-dire que ça vaut le coup de tenter. Ça vaut le coup de tenter. Et de ne pas de dire, ben non, je en trouverai un autre meilleur, ou je ne sais pas quoi. Comme si c'était plus facile après, quoi. Alors que c'est très difficile après. On voit que, malheureusement, le ref des divorces, les gens regrettent. Parce qu'il y a une double vie, ils ont 2 enfants à droite à gauche, c'est très très compliqué. Donc il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on a et essayer de corriger, d'améliorer, que de faire l'inverse. Ouais. Que tomber dans le nissayon de croire que ça sera meilleur ailleurs, et ça sera meilleur, l'herbe est plus verte ailleurs, et qu'en fait on se trompe, vous avez compris? Il vaut mieux corriger ce qu'on a, et d'arriver, parce que c'est ça le but, en fait, c'est de bonifier la personne qu'on a en face de soi, ou de se bonifier avec elle. Parce qu'on est une confrontation, donc je deviens une femme parce que j'ai un mari comme ça, et mon mari va devenir un homme parce qu'il a une femme comme moi. Dans les deux sens, ça marche. C'est ça l'épreuve, en fait. C'est ça qu'il fallait comprendre au départ. C'est qu'il va forcément y avoir des choses qui vont ressortir à l'extérieur. C'est obligé parce qu'on s'est marié pour se bonifier. C'est comme ça. Ouais. Et d'un autre côté, on doit le comprendre pour arriver à le corriger. Ou à le prendre dans le bon sens, dans le vrai sens, pas dans le mauvais sens. Ouais. Chazak ou Baruch, Madame Chazak. Merci.